Il reste moins d'un mois avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, et alors que les inquiétudes du public au Japon concernant d'éventuelles épidémies de Covid-19 sont toujours très présentes, un deuxième membre de la délégation ougandaise a été testé positif. L'athlète avait reçu un certificat de bonne santé il y a quelques jours à peine à son arrivée au Japon. Pour empêcher la propagation du coronavirus, les organisateurs ont décidé d'interdire l'alcool sur tous les sites. Et même les poignées de main et parler fort seront des expressions de joie également interdites pour tenter de limiter les célébrations. Le Japon a maintenant levé l'état d'urgence à Tokyo, mais que pensent les habitants du fait d'accueillir des dizaines de milliers d'athlètes et d'officiels dans la ville? Élément de réponse dans notre reportage. Tokyo met la touche finale à ses préparatifs olympiques. Les organisateurs sont passés en mode pleinement opérationnel à seulement un mois du début de l'événement. Mais conquérir le public est une autre affaire. Bien que les derniers sondages suggèrent une diminution de l'opposition du public, en partie en raison de la reprise de la campagne de vaccination au Japon, la majorité des Japonais sont toujours contre la tenue des Jeux. Un sondage de Kyodo News a révélé que 86% des répondants s'inquiètent d'une recrudescence des cas de Covid-19 lors de l'événement. Les athlètes seront obligés de concourir avec des obstacles et les défis seront différents selon leur origine. Les Jeux ne devraient pas avoir lieu tant que des Jeux équitables ne seront pas garantis. Des experts médicaux estiment que ces Jeux olympiques devraient se dérouler sans spectateurs pour réduire les risques. Mais les organisateurs ont décidé d'aller à l'encontre de cet avis et ont annoncé qu'ils autoriseraient les supporters locaux dans les stades. La vente de billets est cruciale pour les organisateurs et les commanditaires. Et n'avoir aucun spectateur à l'intérieur des sites aurait mis encore plus de poids sur les contribuables japonais. Il n'y aura pas de spectateurs étrangers dans la ville, mais jusqu'à 10 000 supporters locaux seront autorisés sur les sites. Les organisateurs veulent qu'ils profitent du spectacle tout en restant en sécurité. La vaccination est également en cours. Jusqu'à présent, nous avons mis en place un système qui ne mettrait pas à rude épreuve le réseau de la santé. Mais un médecin à qui nous avons parlé à l'hôpital Daido de Tokyo n'est pas d'accord. L'année a été épuisante pour le personnel ici et il dit que le fait qu'il y ait eu moins de cas au cours des dernières semaines n'a pas rendu leur vie plus facile. Avant la pandémie, nous avions des médecins venus de plus grands hôpitaux qui aidaient de temps en temps aux opérations. Mais lorsque cela s'est arrêté à cause de la pandémie, nous avons dû composer avec le manque de main-d'œuvre et les longues heures de travail. Lorsque les grands hôpitaux cessent d'accepter les patients gravement malades des petits hôpitaux comme le nôtre, c'est là que le problème s'aggrave. Même avec un nombre limité de spectateurs, des dizaines de milliers de personnes arriveront bientôt à Tokyo en provenance de plus de 200 pays. Et avec des mesures de distanciation sociale sans précédent appliquées et le public qui affiche une humeur moins festive, Tokyo 2020 sera très différent des Jeux olympiques précédents.